Il fut un temps où ça n'allait pas très fort pour le Paris Saint-Germain. Cette émission là, il faut du grand changement quoi, ça va plus là. Au milieu des années 2000, le PSG est un club malade. On peut pas continuer comme ça, sinon on va tout droit à l'échec. Mauvais résultat, des supporters déprimés, puis tout change le 31 mai 2011. Nous étions les premiers à vous donner l'information dès ce midi. Le PSG est vendu à des investisseurs du Qatar. Le PSG, racheté à 70% par un fonds d'investissement qatari. Le budget explose, passant de 80 à 150 millions d'euros. Et le premier coup de folie n'attend pas. 2011, une star est recrutée, l'Argentin Javier Pastore. Montant 42 millions d'euros, un record pour le championnat français à l'époque. Pour la Ligue 1, pour le football français, pour les spectateurs qui ont dans les stades, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir des grands joueurs qui risquent d'arriver au Paris Saint-Germain. Le PSG veut développer sa marque à l'international. C'est le début du foot business pour le club. 2012, d'autres grands noms arrivent. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva. Pour Paris, c'est une stratégie marketing. Car attirer de tels joueurs, c'est s'assurer de gagner encore plus d'argent. Le retour sur investissement va être extrêmement rapide, car vous allez avoir des ventes de maillots, donc tout ce qui est produits dérivés. Vous allez avoir une augmentation des abonnements et vous allez avoir en plus des droits de télévision qui vont sûrement être augmentés. Et ce n'est qu'un début. 2013, le PSG frappe fort sur le marché des transferts. Énorme coup médiatique pour Paris. David Beckham, 37 ans, signe gratuitement. Mais peu importe l'âge, l'Anglais est bien plus qu'un joueur de foot. C'est aussi une vitrine pour le club, et ça, c'est tout bénef pour le PSG. Avec David Beckham, le Paris Saint-Germain parle non seulement au marché français, au marché européen, mais également aux 450 millions de Chinois qui consomment du football aujourd'hui. 4 ans plus tard, en 2017, le club de la capitale va encore plus loin avec l'arrivée de Neymar, la star brésilienne. On est très content de l'accueillir. Bienvenido Neymar. Montant de l'opération, accrochez-vous bien, 222 millions d'euros. Encore aujourd'hui, c'est le plus gros transfert de l'histoire du foot mondial. Mais pour Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qu'importe les millions dépensés, ce qui compte, ce sont les retombées économiques. Si l'on considère Neymar comme une marque avec le Paris Saint-Germain, je suis sûr que nous gagnerons plus d'argent que nous en avons dépensé. Neymar aurait rapporté plus de 400 millions d'euros au PSG dès sa première saison, selon un rapport révélé par le quotidien espagnol Marca en 2021. Autre chiffre d'importance depuis l'arrivée des Qataris en 2011, en 10 ans, Paris a dépensé près d'1,4 milliard d'euros en transferts. Sur les réseaux sociaux, il est passé de 500 000 à plus de 100 millions d'abonnés. Le PSG fait partie des clubs les plus riches au monde, mais la Ligue des Champions se fait toujours attendre.